C'est pas parce que tu corresponds pas aux critères français que t'as pas de valeur. Et je pense que c'est sa force et c'est comme ça qu'il m'a repéré. Et je lui dis voilà, moi j'ai envie de travailler pour le plus grand nombre. Je vous trouve remarquablement intelligents tous. Je trouve que vous avez une exigence qui est admirable, mais vous êtes élitiste. Or moi je suis une fille populaire. C'est-à-dire que je n'ai pas négocié mon salaire, je n'ai pas négocié quand j'avais le droit d'y aller. Comme un joueur de foot. C'est-à-dire que c'est deux patrons qui ont négocié mon départ, etc. Quel est le risque d'un challenger ? Sauf de rater, mais de toute façon, on n'est pas très haut déjà quand on tente. Vous savez, moi je dis toujours une phrase, on me demande toujours quel a été votre moteur, c'est l'envie. L'envie ne m'a jamais trahi. C'est l'envie profonde de faire les choses, quel que soit le risque financier, le risque contractuel, le risque d'image, peu importe. Quand vous avez envie de le faire, il se passe une magie. Quoi qu'il en soit, j'ai fait ça et la chance que j'ai eue, c'est que Stéphane Courby m'a racheté 18 mois après. Stéphane Courby est, je pense, le spécialiste du M&A. Exact. Puisque quand il a créé Banijay, en 2019, il rachète la société dont il était parti, qu'il avait lui-même créée en France, qui est Endemol, donc il rachète quand même le groupe. Et il fait de Banijay maintenant le premier groupe mondial de production indépendant. La spécificité du groupe Banijay, c'est qu'on a un esprit entrepreneurial extrêmement fort, où on défend nos PNL, chacun défend leur PNL, ont la liberté de leur décision. Et c'est ça aussi qui doit rassurer. Je n'ai pas un fonds dans mon actionnariat. J'ai des entrepreneurs. Et sur un M&A, comment toi tu te plonges dedans? Vous avez des gros sujets de propriété intellectuelle, j'imagine? Oui, parce qu'on voit beaucoup aussi d'opérations. Nous, comme tu le sais, on bosse dans le venture capital, on fait des opérations d'investissement, etc. Et on finance des sociétés par définition qui souvent, à la fin de l'année, ne gagnent pas d'argent et en perdent beaucoup.